vers vous. J'ai déjà contacté le club des investisseurs, j'ai déjà contacté le CNES, j'ai déjà contacté Vic pour vous dire publiquement, ouvertement, nous vous tendons la main. Mais vous, secteur privé aussi, soyez un vrai secteur privé. Qu'est-ce que j'entends par un vrai secteur privé? Certes, l'État doit accompagner, mais vous devez être plus qu'acteur que spectateur. J'ai l'impression que, et encore une fois de plus, ce n'est pas une critique que je vous fais, on est en famille, on se dit les vérités. J'ai l'impression que le secteur privé aussi n'avance pas très vite. Vous devez aller très vite parce que les urgences sont là. En tout cas, utilisez notre ministère, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, comme une porte d'entrée. Je vais rendre, après mon passage à l'Assemblée, je vais rendre publiquement les 10 projets prioritaires dans mon ministère. Vous savez, les gens disent, le problème c'est l'argent. Certes, c'est l'argent. Mais tout industriel, tout homme d'affaires sénégalais va vous dire que, après les 3 premières années, si je suis rentable, il y a 50 000 banques qui sont devant ma porte. Monsieur Pierre, oui ou non? Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est de démarrer une entreprise avec des facilitateurs comme le bureau de mise à niveau, atteindre la vitesse de croisière, arriver à 3 ans, et maintenant, vous allez voir, toutes les portes seront ouvertes. Peut-être un appel que je lance au gouvernement. Peut-être c'est là où je vais enlever ma casquette de ministre et remettre ma casquette d'ex-homme d'affaires. L'APIX est en train de faire un excellent travail en te donnant une exonération. Mais qu'est-ce qui se passe 3 ans après? La TVA retombe. Quand la TVA retombe, c'est 18%, si je ne me trompe pas. Si tu commences à être rentable, l'impôt sur les bénéfices, c'est combien? Ce n'est pas 32%? 30%. 30 plus 18, c'est combien? 48. C'est ce qui pousse les gens à tricher. Peut-être quelque chose que l'État devrait revoir. Là, je suis d'accord avec vous, M. Lam. Il n'y a aucun industriel, il n'y a aucun homme d'affaires qui va payer 48% de ses revenus nets. Il va le faire une année, la deuxième année, il va commencer à tricher. Peut-être, c'est là où je rejoins le point de vue de M. Bavard. Peut-être il y a là-bas qu'il y a quelque chose à faire. Mais ne négligez pas l'importance et la contribution des structures comme le bureau de mise à niveau. Et j'y reviens. Hier, j'ai visité 4 entreprises qui sont dans la fabrication d'engrais organominéral. Je les ai demandé quels sont vos 3 intrants les plus importants. Les matières premières, ça c'est normal, et ils m'ont parlé de l'énergie. Et la question que je les ai posée, est-ce que vous avez parlé avec le bureau de mise à niveau? Est-ce que vous avez parlé avec l'ADPME? Est-ce que vous avez envisagé un contrat État-employeur? Non, non, non. Et pourtant, aujourd'hui, je dis qu'il y a 2 couches sociales qui sont le plus faciles à financer, c'est les jeunes et c'est les femmes. Donc, Madame Vic, je vous lance un appel.